quand même. Cela fera bientôt un mois que Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, mais l'opposant du président Macky Sall n'est pas encore arrêté. Il attend toujours que la décision de justice intégrale soit rédigée et lui soit notifiée. Et la question que les Sénégalais se posent en ce moment, c'est quand est-ce que cette décision va tomber et pourquoi est-ce que cela traîne? Monsieur à côté. Non, le ministre de la Justice l'a déjà dit. Il a suffisamment, Il peut être arrêté à tout il moment. a suffisamment élaboré dessus, comme quoi la justice sénégalaise est indépendante. Il appartient à cette justice-là, alors au juge, alors de rédiger d'abord la condamnation et passer peut-être à la notification de cette décision à Ousmane Sonko. Et que c'est à partir de ce moment-là, soit Ousmane Sonko va se constituer prisonnier lui-même, ou le parquet va demander au commissariat ou à la police ou à la gendarmerie d'aller le chercher pour qu'il puisse purger sa peine. Alors je crois que nous sommes à cette phase-là, mais n'oubliez pas que entre-temps, pour que il n'y ait plus de troubles à l'ordre public et tout, il y a les religieux qui se sont jetés dans cette bataille-là. Donc je dis, entre guillemets, pour la paix au Sénégal et la quiétude, peut-être qu'il y a des négociations actuellement qui sont peut-être en cours, ne serait-ce que pour peut-être faciliter les choses pour Ousmane Sonko au nom de la paix. Parce que vous savez, Ousmane Sonko, tout le monde sait qu'il a cette fougue de jeunesse qui l'influence parfois. Il y a tous ceux qui le soutiennent, la majorité sont des jeunes. Et donc, il compte aussi sur ces jeunes-là qui sont prêts à semer du trouble, ne serait-ce que pour l'aider à se soustraire des décisions de la justice. Maintenant, pour la paix, je pense qu'on va donner plus de chance aux négociations qui se font actuellement dans les coulisses et que si jamais il y a un consensus qui est trouvé, il va d'abord se constituer peut-être lui-même prisonnier, puisque sans ça, il ne peut pas avoir de grâce. Si je tiens compte des conclusions du dialogue que le gouvernement a organisé avec les partis politiques, où ils ont émis le vœu que la situation de Khalifa Sall soit améliorée et que il y ait une reprise du jugement de Karim Wade. Ils n'ont pas touché le cas Sonko. Peut-être que le cas Sonko est en train d'être débattu dans les coulisses actuellement. Mais je dis, quels que soient les cas, Sonko va se constituer prisonnier ou ira en prison avant que le président puisse avoir l'autorité de lui faire quelque chose, peut-être une grâce ou une amnistie, ce que lui permet la constitution sénégalaise. Mais sans ça, il serait peut-être difficile, difficile que ce soit à la justice ou au président de la République de lui faire quelque chose. Parce que si nous prenons le cas de Karim Wade, il a été en prison avant qu'il ne soit élargi. Si nous prenons Khalifa Sall, il a purgé toute sa peine. Et aujourd'hui, si par voie de dialogue, il y a un consensus pour qu'on puisse, où on demande qu'on lui trouve peut-être une procédure par laquelle il peut se présenter à l'élection présidentielle et que Karim Wade aussi verra son jugement alors refait, ça veut dire que Ousmane Sonko aussi, s'il négocie bien. C'est pourquoi la fois dernière, ici, sur ce plateau, j'ai dit la non-participation à ce dialogue du F24 était une faute. Une faute parce que la politique de la chaise vide n'aide pas en politique. Il pouvait être là, peut-être que le cas Sonko devait être discuté directement dans ce dialogue. Maintenant qu'il n'est pas fait, peut-être que d'autres personnes sont en train de le faire. Dès qu'une solution sera trouvée, il y aura une évolution dans cette affaire de Ousmane Sonko et la prison. Alors, doyen, Vivian Tomi, vous pensez également qu'il y a une négociation? C'est pour ça que la décision de la justice traîne? Vous savez, en droit... la rédaction. En droit, il y a la règle et puis l'exception. La liberté, c'est la règle. La privation de liberté, c'est l'exception. Et donc, que ce soit le juge lui-même, le policier, le gendarme ou tout fonctionnaire de la justice, ce n'est pas un plaisir de mettre son compatriote en geôle ou en prison, si vous voulez. Et donc, on n'est pas obligé d'emprisonner les gens. On emprisonne quand c'est vraiment nécessaire. Et là, on ne peut pas dire que
le fait que Sonko soit toujours libre, ce soit une sorte... En fait, il n'est pas vraiment libre. Oui, mais non, malgré qu'il soit condamné, il est libre présentement. Oui, Il parle est de ses peut-être en mouvements. résidence Surveillée. surveillée, mais il n'est pas en prison. C'est pas la même chose. Bon. Parce que être en prison et être en résidence surveillée, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'il y a des cas de sécurité qui méritent même qu'on te mette en résidence surveillée pour toi-même ton propre bien. On peut, il y a même en politique ça se fait, et il y a même des citoyens qui vont se jeter à la gendarmerie ou à la police pour demander arrêtez-moi pour pouvoir échapper à une tentative de meurtre par exemple. Alors aujourd'hui, le cas Sonko va faire tache d'huile tout simplement parce que quelqu'un qui a été appelé à la justice pour une affaire de tentative de viol, parce que moi j'ai dit il n'y a même pas encore de viol, c'était une tentative de viol, d'autant plus qu'il y a la présomption d'innocence. Tant que le procès n'a pas déclaré que la personne est reconnue coupable de tel ou tel acte, la loi dit c'est un présumé auteur. Donc on doit parler normalement de tentative de viol et non de viol. De toute façon, on n'a pas des vidéos où on voit clairement Sonko en train de violer sa copine, en réalité, une copine de Sonko. Alors, oui, bien sûr, je sais de quoi je parle. Alors, aujourd'hui, la question que les Sénégalais surtout se posent, est-ce que dans l'état actuel des choses, M. Sonko peut être candidat aux prochaines élections? Oui et non. Oui, parce que en politique, il y a ce qu'on appelle les conceptions. On peut s'entendre, on peut négocier, on peut toujours discuter, dialoguer. Et en même temps aussi, certains vont s'entendre, comme le disait Robert, qu'il se présente d'abord et qu'après il y a une grâce ou d'autres actions. En réalité, Sonko a fait une sortie où il dit qu'on m'a accusé pour quelque chose qui n'était pas vérifié. La preuve, c'est que je n'ai pas été condamné pour ça. Et maintenant, je vais à la justice pour une affaire de vol de poulet. Et après, on me colle une affaire de salissure du palais royal. Donc, ça n'a pas, en réalité, c'est pas facile à comprendre. Puisqu'on se dit, mais on veut toujours écrouler quelqu'un, on veut toujours l'accuser, et puis on veut toujours le mettre en prison. C'est ça le problème. Aujourd'hui, avec ce dialogue qui demande à ce que Karim Wade, comme l'autre opposant, puisse avoir la possibilité de se présenter aux élections, on doit s'attendre aussi que les négociations de couloir permettent qu'on trouve une solution au cas Sonko. D'ailleurs, le président Macky Sall gagnerait plus à avoir la paix au Sénégal. Et la paix au Sénégal, comme le disait un grand homme, Nelson Mandela, rien n'est plus grand quand il s'agit de la paix. Parce que quand il y a la paix, vous pouvez résoudre tous les problèmes. Mais dans la violence, vous ne pouvez pas faire grand-chose, sinon ce serait la raison du plus fort. Aujourd'hui, Sonko est en train de passer des jours en résidence surveillée, soit, mais ça aussi, c'est une sorte de prison déjà, puisqu'on n'a pas encore levé, comment on appelle ça, le système de sécurité autour de sa personne. En tant qu'homme politique, il a le droit d'être gardé, mais pas d'être gardé par plus de 50 militaires ou policiers. En tout cas, il est gardé contre sa volonté. Oui, mais c'est ça. Donc, quand vous savez que vous soyez acteur politique, journaliste ou responsable d'ONG, si vous demandez à l'État de vous protéger, vous avez le droit, vous qui êtes ici, nous qui sommes ici, nous avons le droit de demander à l'État, nous avons besoin d'être accompagnés par des gens qui vont s'occuper de notre sécurité. Si nous demandons, on nous le donne. C'est la loi. Maintenant, quand vous ne demandez pas et qu'on vous mette toute une cohorte de gendarmes et de policiers à vos trous, c'est ça le problème. Heureusement que Macky Sall dit, quel que soit le cas, il n'est pas fermé. Il est toujours ouvert au dialogue. Heureusement qu'il y a ce couloir du dialogue. Je pense que le parti de Sonko ou les sympathisants de Sonko devraient profiter de ce canal-là pour pouvoir avoir quelque chose de concret.
Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de monter sur les pick-up et puis crier, allez, l'État sénégalais, citoyens sénégalais, levez-vous, mettez-vous dans la rue. Oui, ceux qui sont morts là, c'est leurs parents qui pleurent présentement. Hein. Et ils sont morts pour quoi finalement? Ils sont morts pour obtenir quoi? Ils sont morts pour faire une révolution pour le Sénégal? Ils sont morts pour justement 2 hommes, M. Macky Sall et puis M. Sonko Ousmane. Je pense que c'est important aussi que nous, citoyens africains, nous prenions conscience. On ne peut pas à chaque fois laisser les jeunes se sacrifier pour des sujets qu'on pouvait discuter directement autour d'une table ronde. Donc je pense qu'il y a ce problème-là. Le Sénégal était reconnu, tout comme le Bénin d'ailleurs, puis le Ghana, comme des démocraties en avance. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, le Sénégal est très bas dans la classification parce que quand on arrive pour des raisons politiques à tuer ses propres compatriotes, à tuer des citoyens, à mettre des gens par terre, par balles réelles, alors qu'en Ukraine, ils ont besoin des gens pour venir les aider pour la guerre. La Russie aussi cherche des combattants. Je pense qu'il y a problème. Quand en Afrique de l'Ouest, on a besoin des gens qui peuvent venir neutraliser les terroristes et que au Sénégal, on prenne les armes sur les citoyens en train de manifester, c'est grave. Je ne dis pas non plus que les citoyens ont le droit de casser les édifices publics, parce que casser les édifices publics, c'est aussi violer la loi et vous devez répondre de la loi. Aujourd'hui, les acteurs politiques du Sénégal ne doivent pas s'amuser avec l'avenir de ce grand pays que nous avions tous jugé en voie de démocratisation poussée. Lui, vous voulez réagir? Non, mais ma réaction, c'est dire la confusion totale qui règne autour de ce procès. C'est d'abord que quelqu'un l'a dit, ça dit que Sonko a été accusé pour viol. Après, il est condamné le viol n'a pas été prouvé, il est condamné pour autre chose. Pour corruption de la jeunesse. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a d'abord vice de procédure parce que c'est au tribunal que les faits ont été requalifiés. Et donc, quand vous voyez aujourd'hui, rien ne peut convaincre Ousmane Sonko que la volonté qu'il y a eu une justice de Macky Sall, c'est de l'empêcher en fait de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Donc, il est convaincu de cela. Donc, c'est pour cela qu'il parle de procès politique. La décision, le verdict est tombé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Pourquoi autant de temps pour que la notification lui soit faite? Il faut un expert venu d'un pays étranger pour lui notifier la décision. Je ne pense pas. Quand est-ce que le document lui sera notifié? Quand est-ce que le document sera disponible tel que le ministre même le dit? Donc, le document est disponible depuis quelques heures maintenant, avant qu'on ne monte au studio. Okay. Voilà. Sauf que jusqu'à cette heure où on montait au studio, on ne lui a pas notifié ça individuellement comme le recommande la loi. Mais le document est disponible. Certaines presses ont pu même avoir copie. Que le document soit disponible, je pense que ça a pris tellement de temps et ça confirme aujourd'hui la compromission qu'il y a autour de ce dossier. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette affaire n'a été jamais juridique. C'est un dossier totalement politique. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko aussi, il est dans son palais, il est dans son palais là-bas, gardé par les jeunes en fait. C'est vrai que quelqu'un l'a dit que il est en surveillance. Résidence surveillée, que c'est une sorte de prison. Mais je pense que là... Il y a les forces de sécurité... Enfin, il y a, je ne dirais pas un contingent, mais... Oui, mais si on prend le verdict en soi, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est condamné à 2 ans de prison ferme. On ne dit pas 2 ans avec sursis, on dit 2 ans de prison ferme. Ça veut dire qu'il doit faire la prison. Il n'est pas condamné pour être resté à la maison et surveillé par les pour l'instant, il n'est pas libre de ses mouvements en tout cas. Bien sûr qu'il n'est pas libre de ses mouvements, mais là où on l'attend, c'est dans une maison d'arrêt. Est-ce que vous voyez? Pas nous en tout cas, mais... Non, mais tel que le verdict, dit, donc je pense qu'on l'attend dans une maison d'arrêt. Et dans un pays normal, et si le procès là était juste en réalité, je pense que Sonko serait déjà en prison. Mais juste parce que le gouvernement sénégalais, je pense qu'il est dans la posture de quelqu'un qui veut se rattraper. Parce qu'à un moment donné, ils ont su que ce procès-là était un procès du siècle et ça entache en fait la démocratie au Sénégal. Parce que après le procès, il y a eu des morts. Il y a eu des
manifestations qui sont soldées par des morts aujourd'hui. Il y a un avocat qui a porté plainte contre le gouvernement, contre Macky Sall pour crime contre l'humanité. Je pense que ça aussi va faire objet de débat. Et donc, Sonko, quand vous voyez aujourd'hui, tout ce qui paie, son ascendance figurante, c'est aussi en fait la posture dans laquelle il s'est mis depuis 2019. Au sortir de cette élection-là, il a commencé par travailler parce qu'en 2017, on sait qu'il était en 3e position. Mais après tout, il a changé le débat politique là-bas au Sénégal. C'est-à-dire que c'est plus un culte de personnalité qu'on fait. On ne fait pas le débat en se basant sur la personne. On ne peut pas dire parce que celui-là, il est de mon clan, celui-là, il est de la même confession religieuse que moi et qu'il faut coûte que coûte le soutenir. Mais aujourd'hui, ce qui importe au Sénégal, c'est un débat d'idées. C'est-à-dire que les gens vont voir le programme, ce que tu maintiens. C'est-à-dire que ton plan de développement pour le Sénégal. Donc, lui, il a essayé de refaire tout cela. Donc, c'est aussi ça, à un moment donné, il s'est mué en éveilleur de conscience. En fait. Quelqu'un qui éveille les jeunes, qui se met en avant-gardiste, c'est-à-dire éviter que le Sénégal retombe dans les mêmes travers. Il est là aujourd'hui, il se fait le gendarme derrière les ressources sénégalaises. Il veut être celui-là qui protège les ressources sénégalaises contre les expatriés, contre les néocolonisateurs. Et après, à côté, il surfe sur ce qu'on appelle le panafricanisme, parce que lui, il est allé au bout. Et quand vous voyez aujourd'hui, son idole, c'est Thomas Sankara. Et on sait ce que Thomas Sankara représente pour non seulement la jeunesse sénégalaise, mais pour la jeunesse africaine. Donc je pense que tout cela, aujourd'hui, concourt au bien de Sonko. Et donc je crois que Macky Sall est dans une position de celui-là qui veut se rattraper. Parce que après tout, il a été à l'Élysée. Et c'est vrai qu'on n'a pas... On ne sait pas la quintessence, on ne connaît pas le contenu de son entretien avec le président de l'autre côté, mais je pense que à tête reposée, les gens ont compris que s'il ne continue pas sur le ton, il va faire couler le Sénégal aussi et qu'on ne veut pas faire voir ce qui se passe actuellement au Mali, en Guinée, un peu partout dans le continent avec le Sénégal. Merci. Alors, Louis, on va observer la 3e pause et revenir pour la 4e et dernière partie. Évoquer le Togo. C'est dans un instant.